Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui c'est le temps pour parler de la nouvelle Peugeot 308. Vous avez cliqué sur cette vidéo et moi je viens vous donner toutes les informations que j'ai relevées parce que je viens de passer une semaine avec la voiture. Je l'ai prise à Paris, je l'ai amenée à Lyon, puis je l'ai amenée à la montagne. J'ai utilisé la voiture au quotidien pour déterminer si cette 308 est une bonne voiture. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un retour plutôt complet sur tout ce que j'ai pu découvrir et bien évidemment, nous allons échanger. Vous allez pouvoir me laisser des commentaires. Les amis, il est temps de parler de nouvelle Peugeot 308. Ça commence maintenant. On y va. Les amis, évidemment, il faut qu'on parle du style de 308 parce que, honnêtement, Peugeot fait un travail depuis des années qui ne vise que la progression, qui ne fait que essayer d'attirer de plus en plus de gens et de sortir du constructeur généraliste pour devenir quelque chose qui soit au niveau de Volkswagen. Et avec cette 308, on peut même parler d'Audi, de Mercedes et de BMW. Clairement, cette nouvelle 308 sur le style plaît. Vous le savez, j'avais fait une vidéo de présentation, 800 000 vues. 800 000 personnes, pas forcément, mais 800 000 vues pour la 308. Certainement la vidéo la plus vue de l'année sur Planète GT parce qu'ils ont touché quelque chose avec cette nouvelle génération de 308. Et maintenant que j'ai passé une semaine avec, on peut se le dire, c'est ce qu'on appelle une belle voiture. Parce que des gens sont venus me voir. Des fois, je me garais dans la rue, vous aviez quelqu'un qui s'arrêtait et qui se disait mais c'est super joli, c'est vraiment bien, c'est Peugeot ça. Waouh, c'est stylé! C'est une voiture qui a un langage dynamique sportif et honnêtement, quand on regarde cette face avant, vous le savez, nouveau logo, calandre qui en impose, signature lumineuse très travaillée, un visage assez racé d'une certaine manière, eh bien forcément ça attire les regards. J'ai vu un propriétaire en Golf 8R complètement ralentir sa voiture et se dire punaise, pourquoi la 308 GT elle est aussi belle, voire plus belle que ma Golf 8R qui est toute récente? Parce que honnêtement, il faut le dire, certains peuvent ne pas apprécier, mais je crois que c'est une voiture qui est réussie sur le style. Les feux très fins, l'insertion des crocs dans la face avant marche bien. La calandre, la grosse calandre et le gros logo Peugeot, honnêtement, je m'y suis fait. Et vraiment, on a un faciès de véhicule qui est agressif à souhait. C'est vraiment cool. Le petit truc que je trouve dommage, c'est qu'en temps normal, la signature lumineuse, c'est juste les griffes, n'est pas également les feux. Et du coup, ça manque un petit peu de caractère. Donc moi, j'avoue, j'ai laissé mes feux allumés pour avoir un petit peu plus de gueule. Les petits détails sur lesquels on peut discuter, c'est peut-être cet insert de plastique. Avec tout le temps qui est passé, j'ai toujours un petit peu de mal. Mais honnêtement, dans l'ensemble, ça marche bien. Sur le profil, une des questions qui pouvait se poser, c'est que Peugeot est tellement venu travailler à la serpe toute la carrosserie pour venir faire naître plein de petits plis de carrosserie qui paraissaient presque trop exagérés. On se disait, est-ce qu'avec le temps, ça va pas devenir ça va mal vieillir en fait. Et en réalité, j'ai l'impression au final que ces plis de carrosserie ne sont pas si marqués que ça parce que en utilisant la voiture de manière quotidienne, en la voyant sous plein d'angles différents, sous plein de lumières différentes, et ben au final on se rend compte que c'est vraiment que si on vient regarder au détail ces éléments que on peut voir que c'est vraiment marqué de manière importante. Si on parle de l'allure générale du profil, on a toujours ce petit côté BMW sérien avec ce long capot bien portant, mais franchement les amis, je vais pas vous mentir, avec le pack GT, c'est ce qu'on appelle une belle voiture. D'ailleurs, on pouvait se poser des questions sur le fait que la lame en partie basse sur les finitions GT n'aille pas jusqu'au bout de la voiture. En vérité, moi j'aime bien parce que ça vient poser, encore une fois, l'identité Peugeot. Ils font pas comme tout le monde, ça donne un petit truc et honnêtement, en réalité, quand tu approches de ta voiture, eh ben, ça a de la gueule. Vraiment, tu te dis, ah ouais, c'est beau, ça a de la gueule. Il y a vraiment eu ce moment où j'étais au hand avec des copains et ils m'ont dit, ça fait combien de chevaux? Et je leur ai dit, c'est un PureTech 130. Et ils ont dit, oh, que ça? Et en fait, d'une certaine manière, on pourrait dire, oui, effectivement, ça manque de puissance. Mais en fait, ça montre à quel point, sur le style, Peugeot a réussi quelque chose. Parce que véritablement, quand tu vois cette voiture, tu te dis, ça doit en faire 250. Et je crois que c'est ce que les clients veulent, des voitures qui suscitent une émotion. Et cette 308, honnêtement, elle le fait. On peut même aller commencer à regarder l'arrière parce que là aussi, il y a quelque chose, surtout sur cette version haute, avec une finition qui fait que vous avez ces feux très fins, cette signature lumineuse que Peugeot a fait le choix de garder toujours allumée. C'est pour dire que c'est des éléments forts et je n'ai pas spécialement eu l'occasion de voir la voiture rouler parce que je la conduisais moi-même, mais je crois, de ce que j'ai pu voir dans les véhicules à côté de moi, que ça attire le regard, que tu as envie de poser les yeux dessus. Le seul défaut qui reste toujours présent pour moi,
l'insertion de ces fausses sorties d'échappement et même les catadiopes. Mais encore les catadiopes, j'ai envie de les excuser. Ça, j'ai un peu de mal. Maintenant, il y a une discussion qu'on a eue avec les designers où ils m'ont dit en fait, c'est important d'avoir des éléments de style très forts qui peuvent presque choquer au départ parce qu'une voiture doit durer dans le temps. Si quand tu la vois la première fois, tu dis ouais, c'est mignon, mais sans plus. Forcément, dans 4 ans, quand la voiture sera encore là, tu te diras, même pas, tu vas prendre le temps de la regarder. Là, maintenant, la dernière fois, je sors, j'arrive sur le parking, je vois ça et je me dis, ah, les salauds, je m'y suis fait. Ça me choque plus, c'est normal. Alors, j'espère que ça disparaîtra avec le facelift, très honnêtement, mais ça passe. On va dire que ça passe. Mais globalement, les amis, on va pas se mentir. Cette 308 sur le style est une réussite parce que Peugeot réussit à faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire évoluer par rapport à l'ancienne génération de 308, et c'est fait, et aussi créer une nouvelle identité plus forte, une marque qui se veut presque premium d'une certaine manière. Et quand tu vois cette voiture et que tu la poses à côté d'une Audi A3 en finition S9, d'une Mercedes Classe A ou d'une BMW Série 1, eh ben tu peux sans aucun problème dire que la voiture tient tête en termes de style ou est au moins à la hauteur. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une réussite. Alors après, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais honnêtement, après une semaine avec cette voiture sur le style, oui, cette 308 est une réussite. Et elle est peut-être même un peu en avance sur son temps, ce qui va lui permettre de faire les 3 à 4 années à venir devant elle, de manière plutôt sereine, je crois, parce que il y a du taf, et du bon taf. Cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. La chaîne d'Autodoc.fr vous propose une tonne de contenu dédié à la réparation et l'entretien automobile. Vous y trouverez des tutos détaillés sur l'installation de pièces de rechange, de nombreux sujets pour prendre soin de vos bolides, des vidéos d'astuces pour vous faciliter la vie en mécanique avec les conseils de leurs mécaniciens professionnels. Prenez par exemple le temps de regarder le tuto sur comment insonoriser une voiture vous-même ou apprenez à changer vos disques de frein sur une 208 ou d'autres voitures populaires. Sur la chaîne YouTube d'Autodoc.fr, fini les tutos à l'arrache, ici la production dans son ensemble est professionnelle tout comme leurs mécaniciens, c'est une encyclopédie pour automobilistes qui vous attend chez Autodoc.fr, alors prenez le temps d'apprendre à soigner votre véhicule, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater, le lien est dans la description ou en fiche de la vidéo, et merci à eux de nous permettre de faire ces vidéos, revenons maintenant à notre sujet. Sur le style de la nouvelle 308, il est tout de même important de noter qu'il existe un vrai gap entre les finitions GT et les versions plus basses qui ne profitent pas des mêmes feux par exemple. Du coup, pour avoir une bonne vision d'ensemble, une vidéo vous montrant très largement la version entrée de gamme de la nouvelle 308 vous attend sur la chaîne. Mais maintenant il est question de monter à bord et de parler de ce nouvel iCockpit qui fait la différence. Les amis, il est temps de revenir, de faire des conclusions sur cet intérieur. J'ai passé une semaine à bord de la 308 et qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, je peux vous dire que c'est un intérieur qualitatif. C'est un vrai bond en avant par rapport à la génération précédente. Et l'autre point intéressant, c'est que la 308 n'a absolument pas à rougir face à une A3, face à une Golf 8, absolument pas. C'est d'un intérieur qui, pour moi, est meilleur que celui de l'A3 ou que celui de la Golf 8. Mercedes Classe A, c'est un petit peu à part. Sur les matières, en tout cas, c'est clean. On se sent bien à l'intérieur de cette voiture. Il y a une sensation d'espace sur laquelle, au départ, on avait des doutes. Et ben, en réalité, je vous le dis, on se sent bien dans la voiture malgré ce gros bloc central. Et en plus, en fait, ce gros bloc central, c'est une bonne chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il offre plein de rangements. C'est-à-dire que le petit surplomb qui te permet d'avoir la charge à induction, c'est du bonheur parce que même si ton téléphone ne charge pas en induction, tu peux le poser délicatement. Tu vas juste en dessous avoir encore la possibilité de ranger pas mal de choses, plus les prises allume-cigare et USB. Là, regarde, encore du rangement. Porte-gobelet qui me permet de mettre mes lunettes, de quoi me nettoyer les mains, vous connaissez la situation. Et également, ici, si je le souhaite, je peux également mettre mon téléphone dans cet emplacement avec, sur les versions thermiques, la possibilité de faire passer un câble qui est branché ici en USB et qui, du coup, va me permettre de brancher mon téléphone si je le souhaite sans avoir à encombrer, comme souvent, un câble qui passe partout. Ça, c'est cool. Cette zone de rangement-là, que du bonheur. Surtout que vous avez encore la grosse boîte à gants centrale. Enfin, c'est pas une boîte à gants, mais une grosse zone de rangement centrale qui est assez imposante. Donc, en rangement, sans compter les vides-poches des portes, c'est du bonheur. Ici, ce petit pont permet d'avoir toute la partie contrôle, donc mode de conduite, passage de vitesse, démarrage du moteur. Et franchement, comment c'est bien pensé. Ma main, soit elle vient se caler ici quand je conduis, soit elle vient se caler délicatement ici, le pouce bien calé.
Et là, tu te dis, ouais, je suis dans une voiture qui a de la gueule et j'ai mis mes sous au bon endroit. La partie multimédia, par contre, il va falloir qu'on y revienne. On va y revenir dans quelques instants parce que le nouvel iCockpit, même si visuellement, il est stylé, franchement, ça a de la gueule, c'est une voiture qui fait moderne et qui en plus offre une personnalité qui lui est propre, toujours le petit volant, ça c'est cool. Il y a des éléments qui me posent problème, mais en termes de matière, cette nouvelle 308, petit bonheur. Ça, c'est cool à voir. On est sur une finition GT, on a les petites surpiqûres, la matière supérieure est cool. Ils ont vraiment amélioré le rendu par rapport à la génération précédente. Vous avez cette petite matière métallisée ici qui fait vraiment du bien et qui vient faire une réflexion sur les lumières d'ambiance dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Et même cette matière ici, c'est une sorte de plastique, mais on dirait presque un tissu. Franchement, c'est bien fait. C'est une voiture dans laquelle on se sent extrêmement bien. Et même le travail de positionnement des ventilations est intégré intelligemment parce qu'au final, on les oublie assez rapidement. On pourrait peut-être se plaindre un petit peu du noir laqué ici, parce que dès qu'il y a un peu de lumière qui rentre assez fort, vous allez voir toute la poussière. Et en fait, c'est aussi le défaut des écrans tactiles. Là, il y a plein de poussière et dès qu'il y a un peu de lumière qui vient taper dessus, vous voyez tout. Donc, il faut le chiffon. Mais qu'est-ce que je me sens bien dans cette voiture. C'est vraiment une bonne voiture à vivre. D'ailleurs, sur le plan pratique, vous pourrez avoir en option un toit ouvrant panoramique assez appréciable. L'ouverture sur l'extérieur n'est pas énorme, mais le gain en lumière dans l'habitacle est plaisant. Côté coffre, sur notre version DC, vous aurez 412 litres, suffisant pour le quotidien. En rabattant la banquette au besoin, vous pourrez aller chercher quelques meubles chez Ikea sans souci. Et du côté des places arrière, pour y avoir mis ma fille, c'est parfait pour des enfants, quand du côté des adultes, il ne faudra pas être trop grand pour l'espace aux jambes ou à la tête, qui pourra facilement trouver ses limites. On peut également parler 3 secondes des feux Matrix LED qui sont un bonheur à utiliser de nuit, vraiment je recommande. Enfin, soyez vigilants aux inserts métallisés des contreportes sur les versions hautes qui semblent pouvoir se rayer facilement, bien que je n'ai pas identifié ce qui a causé cela. Eh bien les amis, on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet avec la partie concrète que vous allez utiliser au quotidien à bord de cette voiture. C'est le multimédia, c'est le Peugeot iCockpit, la position de l'écran qui est ici en 3D. Et honnêtement, je vais vous le dire, je trouve que ça sert un peu à rien. C'est stylé, faut le dire. Les petits affichages qui passent du premier au deuxième niveau, ça a de la gueule et par moments même ça attire l'œil. Mais c'est pas spécialement nécessaire. Et en fait, mon vrai problème sur 308, il est relativement simple, c'est relatif à la position du petit volant vis-à-vis de l'écran. Parce qu'en réalité, sur 308, qui est une berline compacte, moi, j'avoue que je préférais pouvoir conduire bas. Et en plus, ce qui est cool, c'est que on te permet de t'asseoir très bas. Là, je suis très bas, mais mon problème, c'est que du coup, là, je vois vraiment juste le dessus de mon écran. Et en fait, regardez. Mon écran, là, il est au plus bas. Donc, je ne peux pas trouver une solution où j'ai la position de conduite que je souhaiterais et la bonne visibilité sur l'écran. Si je veux vraiment bien voir l'écran, je dois monter au moins de tout ça. Et là, je vois bien l'écran. Et en fait, tu te rends compte que ce tableau de bord, il est construit un petit peu pour être comme dans un SUV. Et j'ai pas envie de conduire haut. Alors, à mon sens, la majorité des clients, en plus ceux qui sont plus grands que moi, ils trouveront pas de problème. Je pense vraiment que c'est un problème qui va concerner quelques personnes. Mais je le note parce que ça m'a vraiment embêté. Et qu'en fait, ça aurait pu être réglé avec l'affichage tête haute qui est disponible dans DS4. Parce que là, j'aurais pu descendre si je le souhaitais et me délaisser un peu l'écran derrière le volant pour l'affichage tête haute. J'aurais eu toutes les informations au bon endroit. Mais Peugeot part du principe que ça, c'est un affichage tête haute. Donc, ils n'ont pas pris la techno de DS4. Et c'est dommage, ça aurait vraiment permis de toucher un public plus large parce que tout le monde n'est pas forcément fan du petit volant et de la position de conduite que ça nécessite. Par contre, faut noter un truc, les animations dans l'affichage derrière le volant, qui passe du premier au deuxième niveau, les mecs qui ont bossé là-dessus, c'est du très très haut taf. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui sont aussi bons pour faire ça. Et en plus, avec la 3D, ça vient apporter un côté encore plus haut de gamme qui est vraiment appréciable pour ceux qui feront ce genre d'affichage. Parce que honnêtement, c'est un peu gadget. Maintenant, écran central. Comme je vous l'ai dit, nouvelle génération, on a quelque chose qui est fluide. On a un écran, quand tu le touches avec ton doigt, tu sens qu'il y a de la qualité. Il y a un travail sur les animations, il y a le petit logo Peugeot ici qui te montre que tu es sur une page, puis sur une autre. Vraiment, c'est top. Le petit truc qui m'embête, c'est plus ces petites transitions, je vous en avais déjà parlé. On a l'impression de perdre un peu de temps. Mais globalement, c'est un système dans lequel on se retrouve assez rapidement. Il y a des petits trucs qui m'embêtent et je vous en parlerai plus en détail dans la longue vidéo sur l'intérieur. Parce que vraiment, là, on va aller dans le vif profond du sujet. Et je ne vais pas rentrer trop longuement dans tout ça. Mais globalement, ça marche bien. Maintenant, je vais vous le dire, il y a un contrôle vocal qui appartient à Peugeot. Montre-moi les restaurants à proximité.
Voici quelques restaurants dans un rayon de 15 km. En fait, le truc, c'est que ce système fonctionne sur les commandes de base. Lui demander d'augmenter le chauffage, gérer le GPS, il marche plutôt pas mal. Mais il y a un autre système qui s'appelle Android Auto et qui marche tellement mieux parce que regardez. Ok Google, donne-moi la définition de potiron. Selon Wikipédia, le potiron est une plante de la famille des cucurbitacées originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud. Et en plus, le truc cool, en fait, c'est qu'il y a Android Auto sans fil. Donc, dès que je monte dans la voiture, mon téléphone se connecte. J'ai tout mon système qui reprend avec la musique que j'avais en place, etc. Et en fait, c'est tellement intuitif. Tu as tellement accès au système Google de manière efficace que j'ai utilisé que ça. Parce qu'en plus, j'ai même pas à brancher mon téléphone. Ça marche trop bien. Les interfaces sont top. Tu peux gérer ton Spotify, tes podcasts. C'est trop simple et bien plus efficace que le système de Peugeot que j'aurais même presque voulu désactiver complètement. Parce qu'il y a des moments où je ne sais pas pourquoi elle se lance, j'ai du mal à arrêter. C'est compliqué. Et franchement, ce système, en tout cas l'écran et tout ce qu'il permet de faire est top. Il y a juste certains éléments qui sont peut-être un peu trop fouillés à mon goût. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir gérer les sièges chauffants. Ah, mais du coup, j'ai bien les sièges chauffants, excusez-moi. Mais en fait, tout est plein de sous-menus qui font que c'est un peu compliqué. Et là-dessus, ils auraient pu un peu optimiser. Les high toggle aussi, un peu mitigé. Honnêtement, un peu mitigé sur les high toggle parce qu'au final, en fait, tu mets tes raccourcis que tu préfères, donc ça marche bien. Moi, je me suis mis un raccourci vers la caméra panoramique et ça, c'est quelque chose qui aurait dû être disponible de manière physique dans cette zone dédiée au contrôle de la voiture en toutes circonstances. Tu es obligé de te mettre ton raccourci à toi parce que mine de rien, c'est quelque chose dont on a besoin souvent quand on roule. Et c'est vrai que ça aurait été cool aussi, par exemple, de pouvoir venir y mettre les commandes de clim. C'est-à-dire que je fais un petit swipe et hop, j'ai mes commandes de clim à disposition. Ça aurait été vraiment cool. Parce que, en fait, tu sens qu'il y a de très bonnes idées. Mais ça aurait pu être optimisé par 2-3 petits détails d'intelligence, peut-être qu'à travers des mises à jour ce sera fait, mais c'est quand même une voiture dans laquelle la majorité des clients vont kiffer. Honnêtement, vont kiffer, et c'est tout ce qu'on peut demander, j'ai l'impression. Globalement, il y a du gros taf, et c'est un bon point. Malgré les petits défauts que j'ai notés, c'est quand même un intérieur qui déboîte, et c'est cool. Et côté conduite, évidemment, il faut qu'on parle un peu de cette 308. Alors, je vais vous le dire, j'ai utilisé la voiture dans toutes les conditions. J'ai même mis des éléments d'IKEA dans la voiture. J'ai roulé en ville, j'ai roulé sur autoroute très longuement puisque j'ai ramené la voiture de Paris. Et les constatations sont les suivantes. Cette nouvelle 308 est une bonne voiture. Encore une fois, c'est très agréable de conduire la 308. Ici, on est sur un PureTech 130 et j'ai également conduit la version hybride il y a quelques temps et honnêtement, cette version est ma préférée. Je trouve que c'est la plus consistante, celle qui, en termes de typage, me correspond le mieux parce qu'on a une voiture qui est légèrement ferme, mais pas trop. Peugeot a essayé de vous offrir plus de confort et ça se ressent bien. C'est vraiment une voiture qui, honnêtement, est très agréable à rouler. C'est assez bluffant à quel point ils ont pu augmenter l'agrément de conduite et du coup, quasiment en toutes circonstances, on se sent bien dans la nouvelle 308. Il y a 2-3 éléments qui sont intéressants à prendre en compte parce que ici, sur le PureTech 130, en fait, c'est un truc dont on a presque plus l'habitude. Le moteur est quand même assez sonore. On l'entend plutôt bien dès qu'on met en charge la voiture. Et il a ce caractère un peu rock qui pourrait presque laisser penser que cette 308 est un petit peu nerveuse, tu vois, un petit peu sportive. Alors qu'en réalité, elle a juste 130 chevaux et que c'est quand même une voiture qui est plus pensée pour le quotidien, pour faire des trajets plus axés sur l'utile que sur le plaisir de conduite. Et du coup, c'est vrai qu'avec la gueule de cette 308, on aimerait avoir des versions un petit peu costauds. Et en dehors du 225 chevaux hybride, vous n'aurez pas spécialement la possibilité d'aller toucher le vrai plaisir de conduite. C'est vrai que d'ailleurs, le toucher de route Peugeot qu'on trouvait bien particulier, bien notable sur l'ancienne génération de 308, je trouve qu'il est encore un peu là, mais de manière moins
importantes. C'est-à-dire que c'est pas la même sensation et je crois que c'est un peu gommé par cette volonté d'offrir plus de confort. Le truc, c'est qu'il faut le dire, côté confort, c'est du bonheur. D'ailleurs, je vous disais, le PureTech est bruyant, mais en réalité, en ville, dans des conditions de roulage à faible allure, c'est impressionnant comme il a la capacité de devenir très discret. Et en ça, c'est aidé par la boîte EAT8 qui forcément, avec ses 8 rapports, quand on le souhaite ou si on se met en mode éco, a la capacité vraiment de dire à la voiture détends-toi, détends-toi, fais du silence. Et ça, c'est cool parce que du coup, la voiture s'adapte bien aux besoins. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de suivre tranquillement ce petit Kangoo. Je n'ai pas les pieds sur les gaz et c'est très silencieux. Parce qu'en plus de ça, on a une insonorisation qui a tellement gagné que ça devient encore plus une voiture à rouler longtemps. Comme je vous le dis, j'ai fait un Paris-Lyon quasiment full de nuit et c'est une expérience qui est top parce qu'en plus sur cette version j'ai les systèmes son focal et c'est trop bien. En sensation, c'est quand même une voiture qui en conduite dynamique, alors forcément au vu des conditions, vous vous doutez que je ne vais pas tester, je dois rendre la voiture, mais on peut rouler à bonne allure. Je vous mets des plans d'insert qui vont vous montrer qu'on peut rouler à bonne allure. Je trouve que ça le fait un peu moins en confiance que l'ancienne génération qui me paraissait un peu mieux posée sur la route. Là, il y a par moments des petits mouvements de caisse. En fait, c'est la voiture qui encaisse un peu les aspérités de la route et qui vient bouger un peu ta caisse sans pour autant que tu perdes ta trajectoire. Mais faut le savoir, je préférais l'ancienne génération. Il y a une biche qui vient de nous faire un joli saut de cabri. C'était magnifique. Je ne sais pas si c'est passé en vidéo, mais trop cool. Merci petite biche, ça fait plaisir. Au final, ce qu'il faudra surtout retenir de cette 308, c'est son gain en confort sur la route, que ce soit via l'insonorisation ou la liaison au sol qui ne font que progresser vers plus de douceur. Les versions hybrides, quant à elles, sans être transcendantes, apporteront logiquement encore plus de confort et de puissance via les modes électrifiés, avec un poids supplémentaire qui ne se ressent pas trop. Alors je vais passer en mode hybride, justement, la voiture démarre toujours en mode électrique. Waouh, tout de suite elle a dit ok, on y va. Mais il aurait été sympa de pouvoir également profiter du moteur thermique de 225 chevaux, mais même sur ce point, Peugeot s'en sort plutôt bien dans son offre, puisque disons-le, avec les 130 chevaux du petit 3 cylindres, j'ai eu largement assez de puissance pour le quotidien. Et pour parler un peu de consommation, après plus de 1500 km avec la voiture, j'ai réalisé 8,1 litres de consommation moyenne avec plus de 1000 bornes sur autoroute, donc attendez-vous à être entre 6 ou 7 litres en usage mixte. Les amis, on arrive à la fin de cet essai. Je voulais vraiment prendre le temps de vivre avec la 308, de comprendre un petit peu la voiture pour émettre un avis. Parce qu'en fait, quand tu crées une nouveauté qui vient tout changer, que ce soit sur le design, sur les technologies ou sur la structure de l'intérieur, eh ben, tu peux pas prendre 3 secondes pour essayer la voiture, filmer des images et vous faire un retour digne de ce nom. Et maintenant, j'ai passé une semaine, vous l'avez compris, avec la voiture. Et je vais être honnête, je l'aime beaucoup. Je préfère son intérieur à celui d'une Audi A3 ou d'une BMW série 1. Certes, il y a quelques défauts d'ergonomie. l'iCockpit, à mon sens, devrait commencer à s'adapter un petit peu aux attentes du plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais la proposition globale est vraiment top. Le travail que Peugeot fait depuis 2013 avec la nouvelle 308, puis qui est venu tout casser avec le 3008 qui fait encore du mal sur le marché, vient continuer à se concrétiser à travers 308, qui continue à pousser les curseurs. Et Peugeot, après 8 ans, à faire un travail de renouveau, crée une voiture qui est surprenante parce qu'en fait, ça y est. En fait, quand les gens voient cette voiture, ils se disent, il y a de la puissance là-dessous. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que Peugeot réussit à créer enfin des voitures qui sont cohérentes au global dans la proposition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, tu as envie d'avoir des gros moteurs et tu as des gens qui seraient prêts à payer pour avoir 200, 250, 300 chevaux dans ces voitures. Sauf que de l'autre côté, Peugeot prend un peu de recul sur cet aspect-là. Ça, c'est qu'une partie des choses parce que même avec un PureTech 130, l'expérience est vraiment cool et les clients qui vont s'offrir cette voiture vont se faire plaisir, vraiment vont se faire plaisir. Globalement, sur la découverte que je viens de faire à travers cette 308 GT 2021, eh bien les amis, je crois que Peugeot est très au point sur ce qu'il vous propose. C'est une bonne voiture, c'est une belle voiture et c'est une voiture qui technologiquement peut enfin suivre. Le décor va très bien avec cette nouvelle 308 parce qu'elle a de la gueule, le décor a de la gueule, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle avait de la gueule. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à Jordan de m'avoir suivi dans cette folie et à très bientôt. Salut.
Encore merci à Autodoc.fr de sponsoriser cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez les suivre, tous les liens sont dans la description.